Bonsoir Jean-Claude Bailly. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Merci d'être avec nous dans Europe Nuit. Première question, comment jugez-vous la prestation de François Hollande ce soir? Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Écoutez, non, pas particulièrement, en tous les cas, sur les questions économiques et sociales, pour deux raisons. Je dirais la première, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas eu d'annonce nouvelle sur les questions économiques et sociales. Et pour être franc, je trouvais ça un peu plombant, quoi. Ça donne pas d'espoir, ça donne pas une visibilité à moyen et long terme, donc pas convaincant. Pas d'annonce, mais il l'a quand même dit, pas plus de 50 milliards d'euros d'économie. Je n'irai pas plus loin pour pas mettre en cause la croissance, ça vous rassure? Non, parce que la croissance est déjà en cause avec les annonces de 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales. Il faut bien comprendre que dans le travaux public, par exemple, les entreprises ont moins d'activité parce que les dépenses publiques sont réduites. Donc il y a déjà un impact, même si c'est progressif, des 50 milliards d'euros de réduction. Donc il ne va pas plus loin, ça avait déjà été dit ça, mais on est dans une logique d'austérité. On n'est pas en Grèce, on n'est pas en Espagne et pas au Portugal, mais on est dans une logique qui est une logique d'austérité. Et qui dit austérité, on voit que ça plombe la croissance en France comme en Europe. Logique d'austérité, vous arrivez à suivre le cap fixé par François Hollande. Certains disent social-libéralisme, socialisme, social-démocratie. Vous mettez des mots, Sur vous? le plan économique, c'est du libéralisme. Voilà. Sur le plan économique, c'est du libéralisme C'est encore une économique. politique de gauche? Écoutez, non, je ne veux pas qualifier gauche-droite, etc. Parce qu'entre nous, il n'y a pas de très grande différence avec la majorité précédente. Sur la ligne économique, il y a des inflexions, mais il n'y a pas de grande différence. On est là, par exemple, sur des aides, et je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas aider les entreprises, mais de l'ordre de 41 milliards d'euros sur 3 ans. Et on le dit depuis le début, et c'est confirmé, sans contrepartie. Le président de la République a dit il faut que vous respectiez vos engagements, mais ils ne respecteront pas puisqu'il n'y en a pas d'engagement. Il l'a dit quand même, pacte de responsabilité, choix irrévocable. Il a un peu taclé le patronat. Est-ce que vous pensez qu'il va être entendu par le Non, MEDEF? parce que c'est de l'incantation. Comment c'est impossible sur une aide de caractère général d'exiger des contreparties en termes d'emploi? Ce que nous expliquons, Force ouvrière, depuis l'annonce le 31 décembre 2013. Donc, le président de la République ou le Premier ministre peuvent dire ce qu'ils veulent. Plus personne ne parle de contrepartie. Alors, Même les syndicats signataires ne parlent plus de contrepartie en termes d'emploi. Donc, à partir de là, on peut le dire 10 fois, 20 fois, il n'y aura pas de contrepartie. et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue social possible en France aujourd'hui? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, avec le patronat, je vous accorde que c'est difficile avec le MEDEF, compte tenu de ses dernières déclarations. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, ça c'est autre chose. Mais de là à obtenir une réorientation qui me semble indispensable de la politique économique, pour le moment, ce n'est pas le cas. Si vous prenez par exemple la dernière annonce sur les impôts, de dire on va supprimer une tranche d'impôts, je considère que c'est une erreur. Il faut Pourquoi? faire une grande réforme fiscale. Tout le monde doit payer l'impôt. C'est du saupoudrage? Oui, mais oui, tout à fait. Et il faut réhabiliter l'impôt sur le revenu, que tout le monde le paye, même ceux qui ne le payent pas aujourd'hui, même si c'est symbolique. C'est ce qui fait qu'on est citoyen. Après, dans le cadre d'une grande réforme, ça ne veut pas dire qu'à la fin, on paye plus d'impôts. Il faut regarder les autres impôts. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait lancé le chantier de la réforme fiscale. Là, on n'en entend plus parler. Et d'un seul coup, paf, on sort du chapeau, on va supprimer une tranche, comme s'il fallait faire quelque chose pour les plus défavorisés. Mais on a l'impression que c'est pas réfléchi, c'est pas mesuré, c'est pas réfléchi. Amateurisme pour vous? Un peu quand même, il faut trouver à un moment donné, il faut faire quelque chose pour les plus défavorisés. Mais on n'a pas la réflexion globale qui serait nécessaire, y compris pour une raison de justice en matière de réforme fiscale, par Vous exemple. faisiez allusion aux dernières propositions du MEDEF, fin des 35 heures, CDI supprimé, remise en cause du SMIC. François Hollande ce soir a évoqué les pistes avancées cette semaine par Pierre Gattaz. Il les a écartées fermement. Là encore, est-ce que ça vous rassure tout de même? Oui, il les a écartés comme le Premier ministre les avait écartés, sauf la question des seuils. Le Premier ministre n'a pas écarté la question des seuils. Bon, mais écoutez, M. Gattaz, il est un peu dans l'outrance, ce que j'ai expliqué. Vous savez, diriez de lui quel abruti, comme le Non, rapporte le non. Canard enchaîné, Non, propos je n'emploie pas. attribués à Manuel Valls? Non, je n'emploie pas des termes comme ça. Je ne veux pas injurier les gens. Mais M. Gattaz, vous lui donnez la main, il vous prend le bras, quoi. Donc, il ne fallait pas accorder tout ce qu'ils ont accordé au patronat. Alors, les 35 heures quand même. Le carcan dit la Fédération hospitalière de France aujourd'hui qui réclame un plafonnement des RTT à 15 par an. Vous en pensez quoi? Non, attendez, que les 35 heures aient été mis en place dans l'hôpital public dans de mauvaises conditions, oui. Parce qu'à l'époque, on n'a pas fait les recrutements nécessaires. Maintenant, de remettre en cause la durée du travail et de dire c'est les salariés d'une manière ou d'une autre qui vont payer, non. On ne peut pas. Il y a un problème d'effectifs dans l'hôpital public. Moi, j'en visite régulièrement et il y a un vrai problème d'effectifs. Vous savez, on a beau faire tout ce qu'on veut. Quand on dit dans certains hôpitaux, les infirmières ou les infirmiers peuvent travailler 12 heures par jour
Pendant 3 jours, au début, ils vous disent « Ah ben, c'est peut-être pas si mal, 12 heures pendant 3 jours. » Puis à bout de 3 ans, ils n'en peuvent plus parce que 12 heures par jour, quand on est dans un service de soins, c'est impossible. Donc, la solution n'est pas de plafonner les jours de RTT. La solution, c'est à un moment donné une réorganisation du travail et puis des embauches si c'est nécessaire. François Hollande a fait référence à son discours du Bourget en disant 2 ans et demi pour redresser la France, 2 ans et demi pour redistribuer. Est-ce que vous estimez qu'à mi-mandat, il a déjà redressé la France, François Hollande ? Ah non, écoutez, on ne peut pas dire que c'est redressé, puisqu'on est à 0% de croissance et un chômage qui continue à augmenter. Donc il faut, à un moment donné, quand une orientation économique, ce qui est le cas, ne marche pas, il faut oser changer maintenant, sans mauvais jeu de mots. Changer maintenant. Là, est-ce que vous allez pouvoir continuer à dialoguer avec le MEDEF ? Il sait, François Hollande, c'est le chantre du dialogue social, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Aujourd'hui, vous estimez qu'il a rempli son rôle et que c'est encore possible de dialoguer avec le MEDEF ? Avec le MEDEF, écoutez, vous savez, il y a un double jeu du MEDEF, parce que quand on les voit, les syndicats et le patronat ont eu une rencontre il y a une dizaine de jours, ils ne nous ont pas parlé de tout ça. Et après, ils font une sortie, on se demande si c'est leur rôle, si c'est patronal ou politique à un moment donné, c'est plus très clair. Alors, il va y avoir des négociations qui vont s'ouvrir, on va y aller, mais je pense qu'elles vont être très dures sur les seuils sociaux, on n'est pas prêt à lâcher sur les élections de délégués du personnel ou de comités d'entreprise, par exemple. Donc, ça va être des négociations un peu dures. Une dernière question, est-ce que vous estimez qu'on vit aujourd'hui une crise de régime ? On est dans une crise économique et sociale, et en tous les cas, si ce n'est une crise de régime, on a en tous les cas, je pense, et là c'est à titre personnel, je dirais que je dis ça, un problème constitutionnel. Merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, d'avoir été notre invité ce soir dans Europe Nuit. Merci à vous.